L'histoire de Néhémie est un puissant témoignage de leadership, de courage et de foi, nous incitant à réfléchir au rôle que nous jouons dans nos propres reconstructions, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou spirituelles. Lorsque Jérusalem était en ruine, Néhémie a non seulement vu la destruction, mais aussi une opportunité de transformation. Son exemple de leadership en temps de crise est une précieuse leçon sur l'importance de l'unité, de la prière, surtout du courage de faire ce qui est juste, même face aux plus grandes difficultés. Comment avez-vous surmonté les obstacles qui vous empêchaient de vivre? Étiez-vous prêt à reconstruire ce qui a été détruit et à affronter les obstacles qui se dressent sur votre chemin? Dans cet article, nous explorons comment l'histoire de Néhémie peut vous inspirer pour mener votre propre chemin de transformation. Continuez à lire et découvrez comment appliquer les principes de Néhémie à votre vie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, activez les notifications dès maintenant et restez à l'écoute pour découvrir d'autres contenus inspirants comme celui-ci. Néhémie n'était pas un dirigeant ordinaire. Né pendant l'exil à Babylone, il s'éleva comme échanson du roi Artaxerxès, un poste de grande confiance et de proximité avec le monarque. Mais, contrairement à ce que beaucoup pourraient imaginer, Néhémie n'était pas un simple serviteur du roi. Il portait en lui une foi profonde et un sens des responsabilités envers sa patrie, Jérusalem. La ville, autrefois un centre culturel et religieux dynamique, était aujourd'hui en ruine, ses remparts détruits et son peuple dispersé, vivant dans un état de désolation. Même en tant qu'homme du palais, Néhémie ressentait la souffrance de son peuple comme si c'était la sienne. Et c'est ce lien qui l'a conduit à devenir l'un des plus grands dirigeants de l'histoire d'Israël. Le contexte historique de la destruction de Jérusalem est crucial pour comprendre la mission de Néhémie. Vers 586 avenue JC, la ville fut détruite par les Babyloniens et son peuple emmené en captivité. Même après la chute de Babylone et l'essor de l'Empire perse, qui permit le retour de certains Israélites, la ville resta en ruine, incapable de se reconstruire seule. C'est dans cette situation désespérée que Néhémie reçut un appel divin à l'action, une mission qui impliquait bien plus que la simple reconstruction des murailles. Il lui fallait restaurer la dignité du peuple, sa foi et sa vision de l'avenir. Néhémie n'était donc pas seulement un chef politique ou militaire. C'était un chef spirituel, quelqu'un dont la vision dépassait les murs de Jérusalem. Sa vocation ne reposait pas sur un simple désir de pouvoir ou de prestige, mais sur une mission sauver la foi du peuple et rétablir la justice. Il savait que son leadership avait un but divin, ce qui exigerait résilience, courage et, surtout, unité. C'est avec cet état d'esprit qu'il s'est préparé aux plus grands défis de sa vie. Néhémie, en apprenant la nouvelle de l'état de Jérusalem, fut profondément bouleversé. Non seulement il entendit parler de la détresse de son peuple, mais il ressentit le poids de la douleur de la perte dans son âme. Ce n'était pas une réaction superficielle. Néhémie fut saisi d'une véritable empathie. Sa première réaction fut de s'abandonner à la prière. Contrairement à beaucoup d'entre nous qui, face aux problèmes, se précipitent pour trouver des solutions immédiates, Néhémie savait que la véritable réponse venait de Dieu. Il se prosterna devant le Seigneur, confessa les péchés d'Israël et demanda conseil, faisant preuve d'une foi inébranlable et d'une confiance inébranlable dans la prière, clé de la bonne action. Mais pourquoi la prière était-elle si importante pour Néhémie? En temps de crise, il est facile de vouloir agir vite, poussé par l'anxiété ou le désespoir. Cependant, Néhémie comprenait que le véritable leadership n'est d'incurable, disposé à rechercher la sagesse de Dieu. Dans son moment d'angoisse, il ne cesse pas détourné de la présence de Dieu, mais s'en est même rapproché. Néhémie a non seulement prié, mais aussi jeûné, démontrant que sa foi ne se limitait pas aux paroles, mais à un engagement profond et personnel envers la cause du Seigneur. Il savait que sans la direction divine, toute action serait vaine. Ce moment de prière de Néhémie illustre parfaitement la nécessité, face aux difficultés, de s'arrêter, de réfléchir et de rechercher la direction de Dieu. Dans notre quotidien, combien de fois oublions-nous de consulter la source de la sagesse avant de prendre des décisions importantes? Néhémie nous enseigne que, en toute situation, la foi et la prière font non seulement partie de notre vie spirituelle, mais sont aussi de puissants outils pour agir avec clarté et efficacité. La réponse de Néhémie n'était pas précipitée, mais marquée par la ferme conviction que Dieu avait un plan pour lui et le peuple d'Israël. Lorsque Néhémie décida de reconstruire les murailles de Jérusalem, il savait que la tâche ne serait pas facile. Mais il comprenait aussi que pour y parvenir, il avait besoin de la permission du roi Artaxerxès, son supérieur direct. Le courage de Néhémie était remarquable. Plutôt que d'agir précipitamment ou secrètement, il alla droit au but, exprimant ses inquiétudes au roi, même en sachant que cela pourrait lui coûter sa position, voire sa vie. La cour perse était en proie à des intrigues, et le roi avait le pouvoir de couper la tête à quiconque se montrait trop vulnérable ou trop audacieux. Cependant,
Néhémie ne craignait pas les conséquences, sachant que sa mission était divine. Le moment où Néhémie se présente devant Artaxerxès est emblématique. Il demande non seulement la permission, mais aussi des ressources du bois, une protection et même une lettre garantissant sa sécurité. Néhémie ne réclame pas une chose anodine ou simple, mais un soutien stratégique et l'autorisation de diriger une mission susceptible d'être perçue comme une menace pour l'Empire. Pour ce faire, il lui faut non seulement la permission du roi, mais aussi la confiance d'Artaxerxès en ses capacités et sa sincérité. Et Néhémie sait que la seule façon d'y parvenir est d'être sincère, de démontrer sa vision et sa passion pour la cause. Le courage de Néhémie à demander la permission du roi illustre un principe fondamental du leadership. La véritable force réside souvent dans la capacité à demander ce dont nous avons besoin, même si cela nous expose à des risques. Diriger ne signifie pas toujours avoir le contrôle ou une autorité absolue, mais savoir inspirer confiance et gagner des alliés, même dans les situations les plus difficiles. Néhémie savait qu'il n'était pas seul, sa foi et la certitude que Dieu l'avait appelé à cette tâche étaient le fondement de son courage. Il nous enseigne que, dans les moments difficiles, le courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la volonté d'agir malgré elle. La vision de Néhémie pour Jérusalem était claire, mais il savait que sans planification ni stratégie, la tâche serait impossible. Reconstruire les murs de la ville ne serait ni rapide ni simple, ce serait un projet long et difficile. Néhémie rêvait non seulement d'une Jérusalem restaurée, mais élaborait également un plan détaillé pour y parvenir. Avant de commencer toute construction, il s'assurait de disposer des ressources nécessaires, du soutien du peuple et des outils nécessaires pour garantir une exécution irréprochable. Néhémie savait que sans une stratégie solide, la vision de la reconstruction risquait de se perdre en cours de route. Néhémie fit également preuve d'une habileté impressionnante face aux défis logistiques. Il étudia soigneusement la situation, évalua le terrain, comprit l'étendue des dégâts et répartit les responsabilités entre les différents groupes et tribus d'Israël. Conscient que l'unité serait essentielle au succès, il planifia une approche impliquant tous les Israélites et non seulement une partie du peuple. De plus, conscient que des obstacles inattendus surgiraient en cours de route, il se prépara à les affronter. Son plan d'action n'était pas rigide, mais suffisamment souple pour s'adapter à l'adversité, toujours centré sur l'objectif ultime. La vision de Néhémie nous enseigne une leçon puissante. Les grands objectifs exigent plus que de la passion, ils nécessitent planification et action. Combien de fois avons-nous lancé des projets avec de grandes idées, mais sans les planifier correctement? La vision est la première étape, mais c'est la stratégie qui nous permet de concrétiser nos rêves. Néhémie a non seulement imaginé la Jérusalem restaurée, mais il a pris les mesures nécessaires pour la concrétiser. Cette capacité à planifier, à s'adapter et à agir avec précision est quelque chose que nous pouvons tous appliquer à nos propres projets, que ce soit au travail, dans notre vie personnelle ou dans notre cheminement spirituel. En matière de leadership, nombreux sont ceux qui parlent d'inspiration et de motivation, mais rares sont ceux qui abordent véritablement la manière de diriger en temps de crise. Néhémie a incarné le leadership dans une période extrêmement difficile. Jérusalem était en ruine, le peuple était démotivé et les défis semblaient insurmontables. Mais Néhémie a tenu bon. Il a non seulement pris des décisions difficiles, mais il a également conservé concentration, calme et espoir, des qualités essentielles pour tout leader. Il savait que pour inspirer son peuple à agir, il devait démontrer sa foi en sa mission et sa capacité à surmonter les difficultés. Le leadership de Néhémie était empreint d'empathie et de résilience. Face aux obstacles, il ne se contentait pas de leur indiquer la marche à suivre, mais il se tenait à leur côté, partageant leurs souffrances et leurs difficultés. Il n'était pas un dirigeant distant donnant des ordres depuis son trône, il était présent, travaillant de ses mains, motivant et renforçant la confiance du peuple. Le véritable leadership, comme nous l'avons vu avec Néhémie, ne vient pas de l'autorité, mais de la capacité à se connecter aux autres et à les inspirer à aller de l'avant, même lorsque tout semble perdu. Néhémie nous apprend beaucoup sur la manière de diriger en temps de crise. Nous sommes souvent appelés à diriger en période d'incertitude, que ce soit au travail, dans nos familles ou même dans nos communautés. Diriger en temps de crise exige résilience et courage, mais aussi la capacité de maintenir l'unité et une forte motivation. Néhémie nous enseigne qu'en période difficile, la clé du succès n'est pas d'être le plus fort ou le plus autoritaire, mais d'être le plus déterminé et le plus empathique, en guidant les autres avec foi, courage et sagesse. Néhémie ne prenait jamais de décision importante sans d'abord rechercher la direction de Dieu. Sa vie de prière était intense et continue, démontrant sa profonde dépendance à Dieu dans tout le domaine de sa mission. Depuis l'annonce de la destruction de Jérusalem jusqu'à l'achèvement de la reconstruction des murailles, Néhémie priait. Dans les moments de désespoir, de triomphe et même de doute, il se tournait vers Dieu. La prière, pour lui,
n'était pas seulement une pratique religieuse, mais une source de force, de sagesse et de discernement. La pratique constante de la prière permettait à Néhémie de prendre de meilleures décisions, guidé par la vision divine. Lorsqu'il avait besoin de la faveur du roi Artaxerxès, par exemple, il priait avant de la demander. Il savait que la clé du succès résidait non seulement dans sa planification stratégique, mais aussi dans la direction que Dieu lui donnerait pour agir. La prière n'était pas un simple rituel pour Néhémie, elle était le fondement de son leadership. Il savait que sans la sagesse divine, aucun plan ne serait efficace et aucune œuvre ne serait menée à bien. La prière était sa force silencieuse, une pratique quotidienne qui nourrissait son courage et sa confiance. Néhémie nous enseigne que face à de grandes difficultés, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la prière. Nous sommes souvent tentés d'agir rapidement, mais prendre le temps de rechercher la direction divine peut faire toute la différence. La prière nous apporte non seulement la paix, mais aussi la clarté et le discernement nécessaires pour agir avec détermination et confiance. Si Néhémie s'était fié uniquement à sa propre sagesse, le résultat aurait pu être bien différent. Mais sa foi et son engagement dans la prière ont été essentiels au succès de sa mission. Aucune grande mission ne se fait sans opposition, et Néhémie ne fit pas exception. Lorsqu'il entreprit la reconstruction des murailles de Jérusalem, il se heurta bientôt à des adversaires redoutables. Sanballat, Tobija et Geshem étaient des ennemis déterminés à entraver la progression de Néhémie et du peuple d'Israël. Ils tentèrent de saboter l'œuvre de diverses manières, provocations, menaces et même de fausses négociations. Mais Néhémie, fort de sa vision claire et de sa foi inébranlable, ne se laissa pas décourager. Il savait que la mission qu'il accomplissait était plus grande que les menaces extérieures et il resta donc inébranlable, ne quittant jamais l'objectif de la reconstruction. Néhémie fit preuve d'une résilience incroyable face à l'adversité. Il ne céda pas aux provocations et ne chercha pas à négocier avec ses ennemis. Au contraire, il profita de l'opposition pour renforcer l'engagement du peuple envers l'œuvre. Face aux menaces, Néhémie réagit avec sagesse, réaffirmant l'importance de l'œuvre et maintenant la motivation des ouvriers. Il prépara également sa défense, organisant des sentinelles et maintenant une vigilance constante. Pour Néhémie, la meilleure défense résidait dans le travail continu et la confiance en Dieu pour faire face à l'opposition. L'exemple de Néhémie nous enseigne qu'en période de difficultés extérieures, la meilleure stratégie est de rester calme, de se concentrer sur l'objectif principal et de ne pas se laisser distraire. Face aux difficultés, il est tentant de réagir impulsivement ou de céder à la pression. Mais Néhémie montre que la véritable force réside dans la persévérance dans la mission, la résistance aux attaques et l'avancement avec courage et foi. Ce faisant, il a pu non seulement protéger son œuvre, mais aussi inspirer le peuple à une plus grande unité. La reconstruction de Jérusalem n'aurait pas été possible sans la collaboration de tous les Israélites. Néhémie savait que le succès de sa mission dépendait de l'unité du peuple et il s'efforça donc de le motiver à travailler ensemble. L'un des plus grands défis auxquels il fut confronté résidait non seulement dans l'opposition extérieure, mais aussi dans la résistance intérieure. Il y avait des divisions entre les différentes tribus et même de la méfiance au sein du peuple qui ne croyait pas à la reconstruction. Néhémie, cependant, utilisa ses talents de leader pour unir le peuple autour d'un objectif commun, restaurer Jérusalem et redonner sa dignité au peuple d'Israël. Néhémie a excellé dans sa compréhension de l'importance de chaque membre de la communauté dans le processus. Il n'a pas considéré la reconstruction comme une tâche impersonnelle ou distante, mais l'a plutôt placée sous la responsabilité de chacun, de chaque tribu, de chaque famille. Ce faisant, il a donné à chacun le sentiment d'avoir un rôle crucial dans le processus de reconstruction. Au lieu de créer des divisions, il a favorisé la collaboration, donnant à chacun le sentiment d'être partie prenante de la mission. C'était essentiel au bon déroulement du travail, même face aux difficultés. L'unité du peuple fut l'un des plus grands triomphes de Néhémie. Il nous enseigne qu'en temps de crise, le leadership doit être inclusif et fédérateur. Pour atteindre un objectif ambitieux, nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur nos propres intérêts, nous devons travailler ensemble, respecter les différences et avoir confiance en nos capacités respectives. Néhémie a montré que lorsqu'un dirigeant parvient à unir son peuple autour d'une cause plus noble, aucun obstacle ne peut être surmonté. Le pouvoir de l'unité est insurmontable et c'est grâce à elle que de nombreuses victoires sont remportées. Bien que Néhémie ait dû faire face à d'énormes obstacles extérieurs, il a également dû gérer des problèmes internes au sein de son peuple. Lors de la reconstruction des murailles, il a dû faire face à une grave crise sociale, les riches exploitaient les pauvres, prélevaient des impôts excessifs et exigeaient un travail sans juste rémunération. De nombreuses familles étaient au bord de la famine, tandis que d'autres s'enrichissaient aux dépens de leur pauvreté. Néhémie n'est pas resté silencieux face à cette injustice.
Il s'est levé courageusement, a affronté les dirigeants qui profitaient de la situation et a exigé que l'injustice soit corrigée immédiatement. L'action de Néhémie était radicale, il a non seulement critiqué les pratiques corrompues, mais il a aussi pris des mesures concrètes. Il a exigé que les riches restituent les biens qu'il avait injustement confisqués et annulent les dettes des pauvres. Néhémie nous enseigne une précieuse leçon sur le leadership. Le véritable leadership ne consiste pas seulement à atteindre de grands objectifs, mais aussi à faire ce qui est juste, même si cela implique de s'opposer à ceux qui ont plus de pouvoir. Il a fait preuve d'audace dans sa décision, mais il a aussi agi avec sagesse, cherchant à rétablir la justice et l'équité au sein du peuple d'Israël. Ce passage du récit de Néhémie révèle une facette fondamentale du leadership. En temps de crise, le courage de corriger les failles internes et de rétablir la moralité et la justice. Gérer les problèmes internes n'est pas toujours facile, surtout lorsqu'il s'agit de corruption et d'inégalité, mais Néhémie nous montre qu'en tant que dirigeants, nous devons être prêts à affronter et à corriger les injustices qui existent dans nos propres cercles. Il ne se contentait pas de la reconstruction physique de la ville, il savait que la véritable restauration ne serait complète que lorsque la justice et l'équité seraient également rétablies. Après des années de dur labeur et de défis internes et externes, Néhémie et le peuple d'Israël achevèrent enfin la reconstruction des murailles de Jérusalem. Mais l'achèvement des travaux ne fut pas seulement une victoire matérielle. Pour Néhémie, le véritable but de la reconstruction était de restaurer la gloire de Jérusalem, par là même de renouveler l'esprit du peuple d'Israël. Lorsque les murailles furent érigées, ce n'était pas seulement une structure de pierre qui fut restaurée, c'était l'identité spirituelle du peuple qui voyait dans les murs reconstruits la promesse que Dieu était toujours avec eux, qu'il y avait encore un avenir d'espoir et de prospérité. L'œuvre de Néhémie symbolisait le renouvellement de l'alliance d'Israël avec Dieu, et l'achèvement des travaux fut suivi d'un engagement renouvelé envers la loi divine. Le moment décisif fut celui où, lors d'une grande assemblée, le peuple se rassembla pour écouter la parole de Dieu publiquement. À l'écoute de la loi, beaucoup furent touchés, reconnurent leurs erreurs et se repentirent. Ce fut un moment de profonde réflexion et de renouveau spirituel. La reconstruction des murailles de Jérusalem ne fut donc que le début d'une transformation encore plus grande, le renouveau du cœur du peuple. Néhémie, en tant que dirigeant, réussit non seulement à restaurer la ville, mais aussi à raviver la foi du peuple, démontrant que la véritable reconstruction commence dans le cœur et l'âme du peuple. En considérant l'achèvement de l'œuvre de Néhémie, nous nous rappelons que les grandes réalisations ne se limitent pas à un travail extérieur, mais à une transformation intérieure. La foi, la prière et l'unité que Néhémie a cultivées tout au long de son voyage ont été les véritables fondements de la reconstruction. La victoire de Néhémie ne se limitait pas à la reconstruction physique de Jérusalem, mais à la restauration spirituelle et morale du peuple. Il nous enseigne que, dans l'achèvement d'un grand projet, qu'il soit personnel ou collectif, le véritable succès réside dans la transformation qu'il apporte aux personnes impliquées et dans l'impact durable qu'il laisse sur la vie de tous. Le parcours de Néhémie nous montre que, quelle que soit la difficulté d'une mission, elle peut toujours être accomplie avec courage, foi et leadership. Face aux obstacles, la véritable force réside dans la capacité à rester concentré sur le but ultime et à agir avec résilience. Néhémie a non seulement restauré les murs de Jérusalem, mais aussi renouvelé la foi et l'unité du peuple. À vous maintenant de faire le premier pas vers la reconstruction de votre vie, qu'il s'agisse d'un projet personnel, professionnel ou spirituel. Que pouvez-vous apprendre de Néhémie et appliquer à votre propre parcours? Si vous êtes prêt à relever les défis, à partager votre vision et à agir avec détermination, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Poursuivons ensemble ce chemin de croissance et de transformation.